Dans ce port de Toscane, le poulpe est la star locale. Dans la poissonnerie de Roberto, l'arrivage est quotidien. Voilà la pêche du jour. Notre bateau vient de ramener ça. Ce sont des poulpes, ils sont encore vifs. Les Italiens sont les premiers consommateurs de poulpe en Europe, jusqu'à 5 kilos par personne par an. Il pèse combien ce poulpe? 1,6 kg. Tu peux m'en mettre un deuxième? La demande a explosé et le prix avec. Ça coûte 25 € le kilo. Il y a 6-7 ans, ça coûtait 10 € le kilo. Mais depuis, ça a plus que doublé. Regardez, nous collons une étiquette sur chaque lot par souci de traçabilité. Il y a le nom du propriétaire du bateau, la méthode de pêche, le numéro du lot, la date. Si Roberto est si transparent sur la provenance de ses poulpes, c'est qu'en Italie, le mollusque est victime d'un braconnage intensif. Difficile alors pour les clients de savoir si le poulpe a été pêché légalement ou non. Moi, je viens chez Roberto car quand je lui fais une commande, je suis sûre de la provenance du poulpe. C'est une garantie. Il y a de moins en moins de poulpes parce que les pêcheurs ont massacré la mer. Certains ne pêchent que du poulpe. Sur le port, nous interrogeons des pêcheurs en caméra discrète. Qu'est-ce que vous avez pêché aujourd'hui? Des petits poissons. Pas de poulpe aujourd'hui? Non. Seul ce pêcheur a accepté que nous montions à bord de son bateau. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, venez. Ah, merci. Ah, je vois les poulpes ici. Je n'ai que ces petits poulpes car on pêche à 450 mètres de profondeur. Ce n'est pas une zone où l'on en trouve. Il se trouve à 300 mètres de profondeur plutôt. Donc vous ne pêchez pas avec des pièges? Moi non, mais le bateau à côté, oui. Il ne respecte pas les saisons de pêche. Il jette un trop grand nombre de pièges. Et ça, je le sais, parce que pendant l'hiver, je pêche aux mêmes endroits que les pêcheurs illégaux. Dans mes filets, j'ai déjà trouvé des centaines de nasses non déclarées. Pour appâter l'octopode et en remonter le plus grand nombre, certains pêcheurs déposent, sans le déclarer, des kilomètres de lignes de pièges. Alors les gardes-côtes italiens multiplient les contrôles. Ils viennent de repérer un piège suspect. Tu l'attrapes? Il n'y a aucun type d'identification, pas de plaquette qui normalement se place ici ou directement sur la bouée. Dans ce cas, il s'agit d'un piège illégal. Regardez le pêcheur là-bas. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mais laissez-moi tranquille! Pris en flagrant délit, le pêcheur perd son calme. On m'a volé ma plaquette d'identification. Je l'avais mise à l'eau sur le drapeau de la bouée. Il affirme que sa plaquette d'immatriculation a été volée. Mais c'est une excuse récurrente chez les pêcheurs illégaux. Il sera convoqué à la capitainerie et risque une amende entre 1000 et 2000 €. L'an passé, 10 000 nasses illégales ont été confisquées par les autorités italiennes. Dans ces pots cylindriques en plastique, le poulpe se réfugie se pensant en sécurité. Des installations traquées par ces activistes internationaux. Voici notre logiciel où nous notons les pièges illégaux que l'on a remontés. Regardez, tous ces pièges sont regroupés sur une zone de 20 km seulement. On a passé plusieurs jours à cartographier toute la zone. On se prépare à approcher d'une des cibles qu'on va contrôler. Et dès qu'on a le feu vert, on démarre le procédé de confiscation. Vas-y, envoie. Bien joué. Remontez-le vite. Stop, stop. Ils prennent tout ce qui est pas cher, généralement c'est des parpaings à la fin de la ligne juste pour maintenir la ligne au fond de l'eau. C'est une encre.
Cette pêche artisanale, mais illégale, contribue au déclin de l'espèce dans les eaux italiennes. Quand l'animal ne veut pas sortir, la seule façon pour ne pas le stresser, c'est d'utiliser de l'eau douce et il sent que c'est pas comme de l'eau de mer. Le poulpe croit que ce piège est sa maison, car ça ressemble à son habitat naturel. Il arrive, il va sortir. On lui rend sa liberté. Ciao, retourne dans la mer. Ce jour-là, 10 poulpes ont été remis en mer. Plus loin sur la côte, ces lycéens s'apprêtent eux aussi à sauver des poulpes. Mes camarades de classe, on a récupéré des matériaux pour fabriquer ces vases refuges pour les poulpes. L'argile en terre cuite résiste parfaitement à l'eau de mer et ça fait obstacle aux chalutiers quand ils raclent les fonds marins. À l'origine de ce projet, Paolo le pêcheur. Quand j'étais petit et que je mettais un pied dans l'eau, je voyais plein de poulpes. Figure locale incontournable, Paolo a dédié toute sa vie à la protection des océans. Avant, la mer était pleine de poulpes et de poissons en tout genre. Mais la pêche industrielle a tout saccagé. Ici en Toscane, nous avons réussi à réduire l'activité de ces chalutiers en mettant des blocs de ciment et des œuvres d'art dans les fonds marins. J'ai des pêcheurs qui m'appellent de toute l'Italie. Ils sont désespérés. J'aimerais les aider, mais comment faire ? Nous allons mettre à la mer toutes ces amphores qui vont former un village refuge pour les poulpes. Vous êtes combien? 4? Alors prenez une amphore chacune. Giulia, ne prends pas par la poignée, hein. Elle va se casser sinon. Prends l'amphore par le bas. C'est émouvant de mettre l'amphore à l'eau. C'est un don fait à la mer. Je ne le reverrai plus jamais. C'est vraiment un don. En Italie, près de 3000 tonnes de poulpes sont pêchées chaque année.